Alors, bon matin. Je vais sortir mon... La dernière fois, là, j'ai dépassé un peu le temps. Fait que là, j'ai dit, on va m'arranger pour pas... Ouais. Mais Ah, je sais pas. j'ai comme condensé un peu deux messages en un, là, puis c'est pas toujours une bonne idée. Et puis, il y avait beaucoup d'informations, mais on a besoin aussi d'informations et d'explications Pas de bébé. pour amener une bonne application Ah, aussi. Ah, tu Mais vas y ce aller avec matin, Henri? Ah, OK. Ce matin, ça va être beaucoup plus au niveau de l'application. Et bon, on va commencer tout de suite par aller dans le premier passage, là. Et alors, on va aller dans Matthieu, chapitre 9, les versets 36 à 38. Et je vais demander, tiens, Nathan, est-ce que tu voudrais te lever, Nathan, puis nous lire ce passage-là dans une bonne voix? Tu as pratiqué beaucoup au Camp Patmos. Oui, il est affiché là. Tu peux le lire directement là. Matthieu 9, 36 à 38. OK, alors on voit que la foule languissante est abattue. On va tourner maintenant dans Luc au chapitre 15, les versets 1 à 7. 1 à 7. Leonardo, tu vas nous lire ça, les versets 1 à 7 dans Luc, chapitre 15, versets 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en pardonne, ne laisse-t-il 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Merci, mon frère. Je suis désolé pour ceux qui sont en ligne, peut-être qu'ils vont moins bien entendre, là. Mais c'est ça, je voulais faire participer un peu des gens de... Alors, est-ce que vous pensez que... On voit, c'est la parabole de la brebis perdue. Est-ce que vous pensez que pour être une brebis perdue, il faut absolument, par exemple, avoir été, je ne sais pas moi, poigné dans la drogue ou l'alcool ou la débauche pour être une brebis perdue? Pas nécessairement. On va voir. Ouais, quand on connaît le Seigneur, on s'aperçoit qu'on était tous. Je vais vous parler un petit peu ce matin de quelle était ma situation de moi et de mon épouse au moment où le Seigneur est venu nous chercher. Parce qu'on était vraiment aussi deux brebis perdues. Et puis, alors, quand on s'est connus, on avait 17 ans. Et puis, on était encore à l'école, c'est ça. Et on s'est mariés à 2 ans et demi après, qu'on avait 20 ans. Moi, j'avais encore 19, là, on était juste, on chevauchait 20 ans. Et puis, ça a été pas facile, vous savez, le mariage, on le vit pour la première fois, là. On ne s'est pas pratiqué avant de savoir comment ça va être. Ce qu'on a comme exemple, c'est nos parents, hein, dans lesquels on a grandi surtout. On peut avoir des oncles, des amis, des voisins, mais ça, c'est superficiel. Mais c'est surtout l'exemple de nos parents. Et puis, nos parents n'étaient pas parfaits non plus. Hein, puis, c'est l'exemple qu'on avait. Mais, par contre, on n'a pas connu nos parents quand ils étaient jeunes mariés non plus, là. Fait que, tu sais, on explore quelque chose qu'on ne connaît pas non plus. Et puis, on arrive deux personnes différentes. On avait quand même pris le temps de se fréquenter. Et on connaissait déjà certains problèmes, difficultés qu'on allait avoir.
J'étais dans une situation aussi, pas d'argent. Tu sais, j'ai commencé à travailler 3 semaines, je pense, avant de me marier. Et puis, j'ai pas fait long, là. J'ai fait juste les 8 semaines que ça prenait pour avoir droit au chômage. Puis j'ai été congédié peut-être dans le mois de novembre ou en tout cas avant les fêtes. Mais toujours est-il que ça a été difficile vraiment, là. Oui, il y a des bons côtés quand même, là. Et puis, on est jeune, on est plein d'énergie, puis on a les hormones au plafond, comme on dit, tout ça. Et puis, oui, mais ça, c'est pas juste ça, là, le mariage. Et 2 personnes qui vont faire une seule chair, là, des fois, ça prend du temps avant d'être unis vraiment, d'être un, hein, sur tous les aspects de notre personnalité. Et puis, d'autant plus que nous, dans notre arrière-plan, là, je vais faire un petit résumé, mais de mon côté à moi, je remercie Dieu pour la famille que j'ai eue, les parents que j'ai eus quand même. C'était des parents qui avaient une intégrité. Jamais j'ai entendu mes parents parler en mal d'autres personnes, faire des médisances, des choses comme ça. Il y avait une crainte de Dieu. Mes 2 parents ont été élevés dans la religion catholique, mais mes parents avaient vraiment quand même un respect de Dieu. Hein, mon père n'aurait jamais toléré un blasphème dans la maison. Et puis, mais mon père avait quand même un problème. Il luttait avec un péché. Et j'ai été abusé par mon père sexuellement. Mais dans mon cas, à moi, ça a été, j'ai quand même eu une guérison parce que mon père, il luttait contre ça. Il savait que devant Dieu, c'était pas bien. Il luttait avec ça, vraiment. Et puis, mais il y a eu des rechutes malgré qu'il a lutté. Et puis, ça l'a extrêmement humilié. Puis, il a cherché de l'aide et il m'a aidé aussi. Il m'a fait rencontrer des personnes, là, selon le mieux qu'il pensait, pour pouvoir. Et puis, j'ai été aussi placé en famille d'accueil pendant 3 ans dans mon adolescence pour me protéger. Ça fait que mon père a quand même essayé de prendre soin de moi. Puis, tu sais, il m'a demandé pardon, il s'est excusé. Il a dit que ce n'était pas correct. Alors ça, pour moi, ça ne m'a pas laissé aucune amertume comme mon père, OK? Contre mon père, parce qu'il s'est vraiment repenti, il a demandé pardon. Puis pour moi, ça a été pardonné. Et puis, mais du côté de mon épouse a été aussi abusée par son père sexuellement, par un frère aussi. Mais elle, c'est plusieurs reprises, puis ça a été vraiment dur pour elle parce que son père, il n'y avait absolument aucune repentance, aucun regret, aucune lutte, ni rien, aucun effort. Il n'a jamais monté à sa fille de quelque amour que ce soit ou quelque repentance, quelque regret de ce qu'il a fait. Alors, ça a été très, très dur. Une de ses sœurs aussi a été abusée aussi. Et puis, alors, elle, pour mon épouse, mon père et son père, mon père est décédé, j'avais 18 ans, mais tout a été réglé avant qu'il meure. Mais elle, son père est décédé, on était déjà mariés depuis une couple d'années. Mais son père, il n'y a eu rien de réglé. Alors, pour elle, là, elle était démolie à l'intérieur, vraiment. Là. C'était souffrant, c'était épouvantable. Alors il y avait beaucoup de séquelles, là. Il y avait beaucoup de séquelles. Et puis, alors c'est ça, quand on s'est mariés, là, c'est sûr qu'en groupe avec des amis, ça ne paraissait pas parce que Marthe c'est une personne ricaneuse. Hein, plusieurs ici l'ont connue. Là, ça fait 3 ans qu'elle est décédée, pour ceux qui ne l'ont pas connue. Mais elle était ricaneuse, puis une joie de vivre quand même en groupe avec des amis, tant que personne ne lui pile sur les pieds non plus, là, que la blesse. Là. Mais rendu à la maison, tout ça, ça explosait, là, tout ce qui était refoulé à l'intérieur. Toute cette colère, cette incompréhension de ce qu'elle a vécu, de ce que son père, elle espérait jusqu'au dernier moment que son père, avant qu'il meure, qui s'approche d'elle pour lui demander pardon. C'est un côté, c'est quelque chose d'émouvant là, ce matin. Et puis, mais non, tu sais, son père, il n'y a eu aucune démarche. Alors ça a été extrêmement souffrant pour sa sœur aussi. Alors, tu sais, c'était comme, quand on était jeune, nous, il y avait comme une boîte de polichinelle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça dans les plus vieux, là, mais c'est comme une tête de clown là, qui est rentrée avec un ressort dans une boîte. Là. Puis tu ne sais pas à quel moment qu'elle va s'ouvrir la boîte. Tu peux toucher à quelque chose. Pouf, ça saute, ça sort. Là.
Eh bien, tu sais, elle, c'était involontaire. Là, c'est pas, malgré tout l'effort qu'elle pouvait faire, au fond d'elle, il y avait tellement elle était tellement brisée, démolie par ça. Et juste pour dire combien, là, sa sœur, là, nous, on a le privilège que le Seigneur est venu à notre secours. Hein. Je vais en parler. Mais sa sœur, elle, elle était révoltée contre Dieu. Hein. Puis elle ne voulait rien savoir. Pourquoi Dieu a permis ça. Puis elle était révoltée contre Dieu. Elle est décédée, je pense qu'elle avait 67, 68 ans. Là, ça ne fait pas longtemps. Et puis, elle souffrait autant que quand ces choses sont arrivées. Alors, pour vous dire, elle n'a jamais connu la guérison. Alors, elle a toujours énormément souffert de cela, tellement qu'elle disait qu'avant sa mort, elle dit, moi, je ne veux pas avoir aucun service, vous ne m'amenez pas dans aucune église, puis je ne veux pas que personne vienne me voir, puis tout cela, c'était... En tout cas, c'était une révolte terrible, elle a souffert jusqu'à son dernier souffle. Et c'est triste quand même, on lui a parlé du Seigneur, mais tu sais, elle était vraiment, elle en voulait à Dieu tout le temps, toute sa vie. Elle le tenait comme responsable de tout ça, plutôt que d'aller chercher de l'aide en lui. Alors, c'était ça la situation. Puis nous, c'est ça, là. C'était très difficile. Il y avait des soubresauts là, de comportement qui étaient très, très durs. Et puis, je criais à Dieu, Seigneur, hein, viens-nous en aide, Seigneur. Je ne savais pas quoi faire. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je savais qu'il existait Dieu. Je le priais quand même, si on pourrait dire. Mais, tu sais, je ne le connaissais pas encore. Et puis, alors, oui, il y avait quand même des bons moments. On s'aimait vraiment quand même. Mais c'était difficile, tout ça, là, tout ce que ça amenait. Et puis, on était vraiment comme des brebis perdues, vraiment. On avait vraiment besoin de l'aide d'un berger, hein, comme on le disait tout à l'heure. La foule était comme languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Nous, on aurait eu besoin d'un berger, mais on n'en trouvait pas. Excusez. C'est ça, on n'en trouvait pas de berger. Et quand on vit des choses de même, à qui n'en parler? On ne veut pas parler de ces choses-là. Qui veut dire, quelle jeune fille qui voudrait dire qu'elle était maltraitée par son père alors qu'il aurait dû l'aimer, la protéger? Alors, c'est des choses, on ne trouvait pas personne à qui parler de ça, puis on ne voulait pas que nos familles sachent ça non plus, tu sais. On ne voulait pas... Alors, c'est très dur ce que vivent les personnes qui ont vécu ça puis qui n'ont pas eu de réparation. C'est vraiment très, très dur. En tout cas, moi, je l'ai vu. Puis le fait qu'elle a su que moi, j'ai vécu ça, puis que, c'est que, en tout cas, Dieu a permis là, que mon père se repente tout ça, puis qu'il y a eu une réconciliation. Bien, elle s'est dit, tu vas me comprendre, tu vas m'aider. Tu sais, ça l'a beaucoup encouragé. Puis je sais que Dieu nous a placés ensemble pour ça aussi. Alors, on était vraiment démolis, fatigués, épuisés de lutter pour essayer de survivre à travers tout ça. En plus, on n'avait pas d'argent. Tu sais, le travail dans ce temps-là, il était rare pour les jeunes, là. Puis moi, je faisais à peine mes semaines, puis j'avais un peu de chômage, puis c'était pas beaucoup, là. Une chance que le coût de la vie n'était pas haut dans ce temps-là, là. Comme aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment pire encore. Mais alors, c'est ça. On avait vraiment besoin d'aide et je criais à Dieu vraiment. Puis j'avais un de mes amis qui s'était marié en même temps que moi, puis s'était séparé au bout d'un an. Je l'enviais quasiment à des bouts, mais j'y pensais beaucoup, là, tu sais, on va-t-il se séparer? Mais je ne voulais pas. Il y avait une force qui nous faisait tenir ensemble. C'est sûr que moi, j'avais la crainte de Dieu dans le sens d'un respect sacré du mariage aussi. Et puis je l'aimais quand même, puis tu sais, je n'avais pitié aussi de la voir comme ça souffrante. Je voulais l'aider. Mais on avait besoin d'un berger, là, vraiment. En réalité, il y en a juste un berger hein, qui peut être capable de vraiment agir, qui connaît vraiment notre cœur et qui sait vraiment comment nous soigner. Et là, c'est ça, à l'âge de 24 ans, bien ma sœur Louise nous a parlé de l'Évangile, elle nous a amené à une rencontre. C'était une rencontre maison, la première rencontre, comme on a le mercredi soir chez moi, là. On était plusieurs dans ma famille qui sont venus. Et puis, le pasteur était là, qui a amené l'Évangile. Puis, on a accepté le Seigneur, là, moi et mon épouse.
Mais tu sais, c'était surtout de répondre à l'appel du salut. Là. OK, on comprend que Jésus est mort pour moi, on l'a accepté. Mais tu sais, c'était plus au niveau de la compréhension de la tête, puis c'est correct. Mais dans la semaine qui suit, ben, ma soeur m'avait donné une Bible en cadeau. Elle a dit, il faut que tu la lises vraiment, parce que c'est important que tu lises la parole de Dieu. C'est par ça que tu vas connaître Dieu. Et puis, ben, c'est ça qui est arrivé dans la semaine. Finalement, ben, j'ai dit, écoute, c'est un cadeau qu'elle m'a fait. Pour demain, je l'ouvre quand même, parce que là, elle va me dire, tu l'as-tu lu? Ça fait que là, je l'ai ouvert. Et puis, ben, je l'ai ouvert une première fois, puis j'ai commencé au début, puis j'ai arrêté tout de suite. Après ça, elle m'a rappelé, elle m'a dit, puis Pierre-Paul, as-tu commencé à lire? J'ai dit, non, blablabla. Mais finalement, là, j'ai recommencé. Puis là, j'ai commencé dans les évangiles. Et là, j'ai été vraiment rencontré par le Seigneur. J'ai été vraiment touché profondément. Et ça m'a tellement fait du bien, là. C'était extraordinaire. Excusez, la dose d'amour que j'ai reçue. Et là, j'ai senti vraiment sa paix, son pardon, son salut. Et puis, excusez-moi, je vais essayer de me remettre où je suis rendu, là. Et alors, c'est ça. Et puis, toute la nuit, là, j'ai lu un évangile et le Seigneur m'a tellement rempli. Mais je sais que ce n'est pas comme ça pour tout le monde que ça se passe. Tu sais. Chaque cas est unique, il ne faut pas en faire une règle. Là. Il y en a il n'y a pas eu d'émotion, puis quand même, il y a eu une conviction du Saint-Esprit. Mais moi, c'est sûr que là, j'ai eu une dose d'amour extraordinaire là, qui s'est déversée sur moi. Et alors là, tu sais, on était deux brebis perdues, puis le Seigneur, c'est la première chose qu'il a faite, dans le fond, là, comme on vient de lire tout à l'heure, la brebis perdue, quand il retrouve sa brebis, il la prend, il va commencer par me ramasser par terre, puis me mettre sur ses épaules. Et ben, c'est ça qu'il fait. Tu sais, un peu comme, je ne sais pas si vous êtes peut-être déjà arrivé, vous autres, d'avoir trouvé un petit animal qui était blessé, quand vous étiez enfant peut-être, ou un de vos enfants, et puis qui trouve un petit oiseau qui est blessé, ou un petit chien, ou un petit chat là, qui est blessé, qui souffre, puis là tu trouves ce petit animal-là, puis là, tu es plein de compassion, puis là, tu es plein de joie aussi, tu l'amènes à la maison, puis tu dis, regardez ce que j'ai trouvé là. Puis là, toi, tu te vois le soigner. C'est quel enfant tout enfant a connu d'être malade aussi, puis d'être soigné par sa maman combien de fois, hein, ou par un médecin, puis d'être soulagé. Alors, ce désir-là, tu sais, le petit animal, il souffre encore, mais toi, tu sais que tu es content parce que tu sais que tu vas l'aider. Tu le vois déjà prendre son envol ou son élan. Et puis, ben c'est ça, le Seigneur qui fait, là. Et il m'a pris sur ses épaules, mais tu sais, les situations sont encore là quand même. Le Seigneur, il nous soigne. Et puis, pour moi, c'est sûr que ça a été comme très grand sur le moment aussi. Mais pour mon épouse, ça ne s'est pas passé de la même manière. C'est sûr qu'elle est tellement restée avec de séquelles de son père qu'il n'y a pas eu de réconciliation, que ça a été dur. Puis même elle, pour elle, Dieu, ses parents allaient à l'église tous les dimanches, puis son père prenait un coup, ça sacrait eux autres. Il n'y avait pas 2-3 mots sans avoir 2-3 sacs après. Là. Alors, elle a grandi là-dedans, ça ne tenait pas ensemble. Dieu, puis le comportement de son père, de sa famille. Alors, tout ça, c'est dur de saisir Dieu comme papa. Là. Et pour moi, vu que c'était réglé, pour moi, ça a été clair. Ma relation avec Dieu est devenue tellement dans la joie, dans la paix. Je goûtais vraiment à la présence du Seigneur. Mais pour elle, ça a été lent, ça a été long. Et ça s'est fait lentement, sa guérison. Puis, je me posais beaucoup de questions, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi il y a des personnes qui sont guéries tout de suite, sont délivrées, puis d'autres personnes qui vont rester longtemps dans l'épreuve, dans la maladie, des fois toute leur vie, dans un handicap ou dans des combats, des luttes, qui vont avoir toute leur vie ou qui ne sont pas nécessairement guéries. Mais c'est sûr que la victoire en Christ, elle est là quand même, mais souvent, le Seigneur va permettre que... Il y a des personnes que c'est ça. Toute leur vie, ils vont... Puis des fois, on a tendance, comme chrétiens, à taper sur ces personnes-là, à les humilier, à dire « tu manques de foi », tout ça. Là. Ça peut arriver des fois, là, mais souvent, on passe à côté. Puis moi, avec mon épouse, j'étais très maladroit. Puis souvent, là, j'ai été dur avec elle.
Et ben, ça n'aidait pas la situation non plus, là. Et alors, je me suis posé beaucoup de questions, Seigneur, pourquoi tu ne la guéris pas de ça? Elle a souffert tellement longtemps. Mais c'est sûr que le Seigneur a guéri lentement, là. Ça s'est amélioré tout le temps, là. Puis sa guérison complète, elle l'a eu quand le Seigneur est venu la chercher. Puis dans les 2 dernières années, elle a eu le cancer, tout ça. Puis dans cette période-là, le Seigneur l'a amenée dans une paix extraordinaire, là. Elle était toute délivrée de ça. Ça fait que, mais toute sa vie, il y a eu quand même des séquelles qui étaient restées dans ses personnalités, dans ses réactions incontrôlables, souvent. Alors, je me suis posé beaucoup de questions. Seigneur, mais pourquoi tu permets ça de même? Mais savez-vous quand est-ce que j'ai eu une vraie réponse? Là, j'en ai eu à travers ça, mais j'ai eu une vraie réponse, c'était le mercredi soir cette semaine, dans la réunion en ligne qu'on a eue. Tu sais, des fois, ça doit être une réunion en ligne, tu sais, le Seigneur est présent quand même, là, parce qu'il est dans nos cœurs. Et on est des frères et sœurs unis. On n'est peut-être pas en présence, mais si notre cœur est uni dans un même esprit, le Seigneur est présent, là. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous, je suis là. Et Dieu, il n'est pas dépendant de s'il y a une distance, si on est unis dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre prière. Et puis Benoît est revenu sur le message de dimanche, sur un verset qui est dans, on peut l'afficher, c'est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 14. OK. Yves Ferland, tu peux le lire, s'il vous plaît? Nous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, entre parenthèses, supportez les faibles. Puis une patience. Alors, notre frère Benoît, il est revenu surtout sur le côté de supporter les faibles, OK? Et puis, notre frère Yves, là, qui vient de lire ce passage-là, il nous a apporté aussi une précision sur le sens du mot supporter, là, dans le sens original. Ça veut dire s'attacher à, s'attacher aux faibles, tu sais, pour le redresser. Et ça, pour moi, là, il est devenu une image tellement forte à ce moment-là. Là, j'ai voulu la partager après, mais je pleurais, je n'étais pas capable. Mais, là, j'ai vraiment compris pourquoi Dieu permet des fois que des personnes sont complètement guéries, délivrées par sa main, par sa grâce, là, puis qu'il nous place des fois à côté de personnes que ça va être long, la guérison. Bien, c'est justement ça, c'est que Dieu veut qu'on s'attache à la personne pour la relever. Celui qui a reçu, qui est capable d'aider l'autre. Et comme le Seigneur le fait pour nous. Et je voyais dans mon image, comme Catherine m'a donné un plant de tomates au printemps, cet été, là, début de l'été. Puis, tu sais, il y avait une branche qui pliait vers le bas, qui voulait casser, tout ça. Puis là, je me suis dit, ben là, j'ai pris une corde, là, puis avec un tuteur, là, et puis je l'ai comme attachée, mais sans la serrer, sans blesser la tige. Mais je l'ai toute redressée comme ça, là. Puis finalement, elle a tellement porté beaucoup de fruits de tomates, là. Et puis ça m'a rappelé aussi que j'ai un pommier aussi dans ma cour qu'on a depuis 2015, qu'on a planté, je pense. Et puis, vous savez, il y a des branches qui vont vers le ciel, mais ces branches-là sont fortes parce que tout le poids est sur le tronc central. Mais j'avais des branches dans le bois qui partaient comme ça vers la terre, hein, vers le sol. Puis ces branches-là, bien, ils cherchaient à arracher, hein, de l'épaule, si on pourrait dire, du tronc. Puis à un moment donné, il y a une branche qui était toute ouverte, puis elle tenait quasiment plus, là. Mais elle n'était pas morte, tout était beau quand même. Là, Fait que là, j'ai dit, tiens, j'ai pris de la corde comme ça, puis j'ai fait un pansement tout humide, tout ça. Puis je l'ai redressé, puis je l'ai attaché après les branches qui étaient fortes, qui étaient solides, là, dans le haut. Et puis, finalement, elle a guéri, cette branche-là, puis elle a produit beaucoup de pommes. Alors, tu sais, c'est... Excusez. Je ne sais pas si vous... C'est l'image, hein? Supporter, c'est s'attacher après celui qui est dans la faiblesse. Ça peut être à cause que c'est un jeune chrétien, peut-être, qui manque de connaissance de Dieu, comment il agit, il peut manquer de foi, mais ça peut être quelqu'un qui est dans l'épreuve, qui est dans la difficulté,
qui vit un deuil, qui vit de la souffrance, qui vit de la maladie, des choses qui perdurent. Mais être capable, c'est comme de s'attacher après, mais pas pour l'étouffer, pour l'écraser, pas pour cogner dessus, là, mais juste pour le soulever et l'aider à regarder vers le ciel. Alors, mais c'est ça qu'on est appelé à faire, puis c'est ça que le Seigneur a fait avec nous. Puis là, c'est là que je nous ai tellement vus, moi et mon épouse. Alors, mais c'est ça, dans le fond, c'était ça le ministère que Dieu principal qui m'a donné, c'était de prendre soin de mon épouse. Et parce que je pouvais comprendre ce qu'elle a vécu. Mais puis en même temps, bien c'est ça, c'est de l'aider à regarder vers le ciel. Mais avec amour, quand même, avec douceur. Alors, excusez. Alors, c'est à l'exemple de Jésus. Alors, on va voir. OK. OK, ça, je l'ai lu. On va lire un autre passage. C'est dans Luc 22, les versets 24 à 27. Luc 22, 24 à 27. Bon, quelqu'un qui veut lire ça, là? Un homme qui nous lit ça, là, bien fort. Un homme ou une femme, ne dérange pas, là. Hein? Janine, tu nous lis ça. Alors Jésus, bien sûr, c'est lui qui est le plus grand, c'est lui qui est le berger. Et comme il dit, par exemple, aussi dans Jean 13, lorsqu'il dit, Jean 13, 15, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Hein, il dit, vous m'appelez maître et seigneur, mais oui, je le suis. Mais, tu sais, il s'est penché pour laver les pieds de ses disciples. Et on sait qu'à cette époque-là, on marchait dans le sable. Hein. Ceux qui sont au camp Patmos, ils savent ce que c'est, là. Les enfants qui jouent dans le sable toute la journée, là, puis qui rentrent dans la cabine, là. Mais les gens étaient en sandales, tout ça. Il n'y avait pas d'asphalte puis de trottoir comme ici aujourd'hui, puis de pelouse, beaucoup, là. Alors, les gens, en entrant dans les maisons, bien, ils commençaient par se laver les pieds. C'était le travail de serviteur qui faisait ça. Ou souvent, c'était la maman là, qui faisait ça avec les enfants ou même avec son mari. Mais si on recevait un invité de marque, là, ben là, il fallait qu'il s'assoie et qu'on lui lave les pieds. Là, puis, il ne fallait pas qu'il touche à rien. Mais vous voyez, Jésus, lui, c'est lui qui est le plus grand. Mais comment il s'est comporté avec ses disciples, là, ça a été lui qui les a servis. Hein. Pourquoi il les a servis? Parce qu'il voulait leur révéler le cœur de Dieu. C'est quoi le cœur de Dieu qui est venu pour nous sauver? À quel point que ce cœur de Dieu nous aime et qui veut nous venir en aide. Et en même temps, il a donné un exemple à ses disciples pour qu'ils fassent la même chose que lui. Hein, Jésus a fait ça. Il dit, je vous donne un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors, alors c'est ça le but du Seigneur. Il n'a pas été celui qui s'est... Tu sais, il dit que les grands de la terre, eux autres, là, ils aiment ça être asseoir puis se faire servir, là, puis profiter des faits puis des autres. Mais moi, tu sais, Jésus a accepté de venir dans un corps comme le nôtre. Et puis, il a vécu son humanité aussi. Là. Il n'a pas profité qu'il était Dieu, d'être égal à Dieu, mais il a vraiment respecté son humanité comme serviteur en faisant exactement tout ce que le Père lui disait de faire sans jamais désobéir, sans jamais pécher. Et tout cela, c'était pour notre bien, pour nous servir, pour qu'on puisse connaître à quel point il nous aime et que nous donner un exemple aussi à tous ceux qui l'appelleraient pour porter du fruit, pour annoncer l'Évangile. Eh bien, c'est de le faire dans cet exemple-là, de prendre soin les uns des autres. Alors, c'est ce qu'il a fait, le Seigneur. Et puis, oui, c'est ça, de former ses disciples.
Alors, et ça, là, c'est une belle parole que le Seigneur nous donne ici, là, qui devrait nous faire réfléchir quand même. Puis regardez un peu, là, c'est où qui est ma place, moi, dans tout ça? De quelle façon je me comporte? Tu sais? Est-ce que je suis quelqu'un qui est assis à la table, là, hein? Et servez-moi, servez-moi. Faites-moi du bien, servez-moi, chantez-moi des beaux cantiques, faites-moi une belle musique. Apportez-moi un bon message, peu importe. Donnez-moi des belles activités là, que je puisse me réjouir, participer. Occupez-vous de mes enfants ou de nos enfants. Tu sais, est-ce qu'on a cette attitude-là de se faire servir, puis visitez-moi, peu importe, là, mais que tout est dirigé vers moi? Est-ce que c'est ça? Hein? Est-ce que c'est pas ça que Jésus a fait? Puis Jésus nous a donné un exemple hein, d'être celui qui sert. Alors, c'est ça, il faut se poser la question aussi. Mais alors Dieu nous appelle non pas à se faire servir, hein, mais il nous appelle à être un serviteur. Et les personnes plus âgées, vous devez savoir que ça signifie ça. Dans les hôtels, les grands restaurants, tout ça, là, il y a quelqu'un qui sert, regarde tout le linge là, qui est toujours prêt à essuyer un dégât si on fait un dégât. Mais et le Seigneur nous appelle à être un serviteur comme lui. Lui, il a été celui qui a servi ses disciples. Il a été patient envers eux, il a été bon. Et on voit comment il a même supporté un Judas, et il a supporté tous les caractères qu'ils avaient, mais il leur a donné un exemple en les servant. Il a été comme un serviteur pour donner un exemple, afin que nous aussi, cet exemple-là, nous aussi, c'est pour nous, qu'on soit capable aussi, chacun de nous, on est appelé à servir le Seigneur. Mais en réalité, on le sert en servant ceux qu'il met autour de nous. On commence par servir dans notre propre famille, hein, notre épouse, notre mari, nos enfants. On commence là. On est appelé à servir aussi dans les frères et sœurs, dans la foi, hein, de s'aider, de se soutenir dans qu'est-ce que quelqu'un peut vivre, de s'informer. C'est pour ça que c'est important l'Église locale. Vous savez, on dit qu'aux États-Unis, il y a un mouvement qui se fait qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent les petites églises pour aller vers les grandes églises. Parce que là, tu fais qu'est-ce que tu veux. Personne ne te connaît. Tu peux vivre tout croche ta vie. Tu es servi. Tout ce que tu veux, c'est ça, c'est être servi. Mais on ne sert pas, puis on n'est pas redevable envers personne. Alors, on est béni d'être dans une petite assemblée où on peut se connaître, on peut voir les besoins, on peut servir aussi dans ces besoins-là. Et puis, on peut recevoir de l'aide aussi quand on en a besoin. Alors, c'est tellement important Et notre service, peu importe l'âge qu'on a, c'est sûr quand on est plus jeune, je voyais des jeunes comme qui servent au camp Patmos, là. C'était tellement beau de voir ça. J'étais allé beaucoup au camp Patmos cet été, puis j'ai tellement été béni de voir ça. Des jeunes il y en a qui ont été élevés au camp même, puis que là, ils sont rendus dans un âge, dans la vingtaine, et puis que là, ils continuent à servir au camp parce qu'ils veulent profiter de tout ce qu'ils ont reçu. Ils veulent le donner aussi à d'autres, hein, le servir à d'autres. Alors, c'est ça, on est appelé à servir, mais c'est pas juste, ça peut être par du temps, mais ça peut être dans la prière aussi, tu sais, prier les uns pour les autres quand on sait que quelqu'un souffre. Et on n'a peut-être pas tout selon l'âge l'énergie pour faire différents services, mais qui demandent de l'énergie physique, tout cela. Là. Mais juste de prier les uns pour les autres, ben, c'est comme ça aussi s'attacher après un fait, puis de le relever. Puis c'est même pas nécessaire de lui dire « je prie pour toi ». Là. Mais tu sais, Dieu le sait. Si je prends à cœur, dans la prière, je peux m'attacher à quelqu'un qui est faible, puis l'aider à se redresser, parce que c'est Dieu qui fait le miracle par sa grâce, comme il l'a fait en moi. Et ça, c'est toujours dans le but que Dieu soit glorifié, jamais pour moi. Alors, un autre verset qui est... C'est ça, on est appelé à servir à l'exemple de Christ, et il y a tellement de besoins qu'on peut voir si on se tient au courant des frères et des sœurs, d'être capable de servir. Et dans Matthieu 5, 16, ça dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. »
Alors, ce n'est pas qu'on fait des choses pour être vu, hein, comme on a vu dans la piété, là, la fausse piété. Mais, mettons que je visite quelqu'un à l'hôpital. Je ne suis pas obligé de le dire à tout le monde que je suis allé visiter cette personne-là à l'hôpital, là. Mais là, c'est sûr que la personne que je vais visiter, elle va savoir. C'est sûr, elle va en bénéficier. Et ça va toucher son cœur. Tu sais, si je le fais vraiment comme quelqu'un qui le fait pour le Seigneur. Dans 1 Pierre 2,12, ça dit aussi, ça répète le même verset que dans Matthieu, là, qu'il voit vos bonnes œuvres, afin qu'il glorifie Dieu le jour où il les visitera. Et c'est ça, on ne sait pas à quel temps on peut servir des non-croyants. Hein, la même chose, tantôt, j'ai dit les frères et les sœurs dans la foi, mais aussi les non-croyants, des fois, on est appelé par le Seigneur à servir aussi auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Des fois, des voisins, une mauvaise relation, à faire une démarche de réconciliation, une démarche d'aide, de soutenir. Et ça touche, ça prépare le cœur pour le jour où Dieu va les visiter. Ça, on ne le sait pas. Il ne nous le dira jamais, le Seigneur, que le jour où on le verra. Mais il veut qu'on s'aime comme ça aussi. Alors, c'est la bonne façon de présenter l'Évangile. Ben, c'est comme le présenter comme un serviteur, dans le but qu'on veut, pas pour les rendre dépendants de nous, une dépendance affective. Là. On sert quelqu'un, mais toujours dans le but, comme servant, comme pour le Seigneur, dans le but de pouvoir lui révéler le cœur de Dieu pour lui, de lui présenter l'Évangile, de le nourrir de la parole. C'est ça qui est le but. Alors, je suis rendu au dernier passage. À ce moment-ci, je vais inviter l'équipe de louange à venir pour le dernier chant. Le dernier chant qui a été choisi d'ailleurs, qui va bien avec ce message-là. On lit un dernier passage durant que l'équipe se prépare. C'est dans 1 Pierre, au chapitre 4, les versets 8 à 11. On va voir qu'on est appelé à servir, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors, 1 Pierre, chapitre 4, versets 8 à 11, ça nous dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. » Une ardente charité. Ardente, c'est le terme ici, ça voulait dire tendu comme une corde d'un arc. Là. Une ardente, une charité, là, c'est qu'on maintient tout le temps cet amour-là. Un amour, car la charité couvre une multitude de péchés. C'est dans l'amour, on ne cherche pas à faire dévoiler les faiblesses, les manquements de la personne qui est déjà dans un état de faiblesse. Hein? On le couvre avec notre amour, puis on l'aide à se lever vers le ciel. Puis le Seigneur, lui, va produire la sanctification dans cette personne-là. Ce n'est pas à nous de le faire. Oui, on peut avertir celui qui est dans le désordre, là, mais on ne révèle pas, on ne cherche pas à révéler les manquements des personnes. Alors, exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Dans cette époque-là, il y avait beaucoup de persécutions. Il y a des chrétiens qui devaient fuir leur pays, souvent, ou leur région, puis qui devaient être accueillis par d'autres chrétiens. On peut vivre ça ici, on ne le sait pas. Là, si la guerre s'étendrait, mettons, puis qu'il y a des personnes, des chrétiens qui seraient chassés de leur milieu, est-ce qu'on serait capable de recevoir, d'accueillir des personnes chez nous? Bien là, je sais que Dieu, hein, il donnerait le vouloir et le faire. Alors, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, il ne s'agit pas de faire ce qu'on n'a pas reçu, mais on a tous reçu quelque chose par lequel on peut servir aussi, comme Christ l'a fait. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, la parole de Dieu, et si quelqu'un remplit un ministère, qui est serviteur dans l'Église, peu importe dans quel genre de ministère, mais qu'il remplisse selon la force que Dieu lui communique. Pourquoi? Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Pas nous, hein? C'est jamais pour nous, ça c'est la fausse piété. Mais la vraie piété, c'est que Dieu en reçoive toute la gloire. Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Alors je vais vous inviter à vous lever pour ce dernier chant qui parle d'un roi serviteur qui nous appelle aussi à tous à le suivre. C'est ça l'appel du Seigneur et c'est ça le titre du message ce matin. On est appelé à servir pour la gloire de Dieu par Jésus-Christ.